Jack Mallers devient PDG d'une toute nouvelle entreprise, possiblement une des plus grandes compagnies Bitcoin en devenir, mais quelle est leur véritable stratégie et qu'est-ce que ça veut dire pour tous les détenteurs de Bitcoin en ce moment? On en parle aujourd'hui. 21, qui est une nouvelle compagnie qui vient d'être créée. Ben, c'est quoi tes premières réactions à ça, toi? Ben, je comprenais pas trop honnêtement au début, puis j'ai recherché un peu comme c'est quoi cette affaire-là. Ben, ça semble que ça soit un genre de mélange, si tu veux, entre deux compagnies, ou est-ce que c'est une compagnie qui s'appelle SoftBank, qui est une banque en fait pour d'un côté de prêt. Puis t'as Tether aussi, qui est le plus grand issuer, j'ai pas le mot en français, mais c'est le plus grand émetteur, c'est ça, merci, de stablecoins. Donc, ces deux joueurs-là, avec Jack Mallers comme CEO, qui va aussi rester CEO de Strike, qui est l'autre compagnie sur laquelle il travaille. Puis leur mission, Sam, c'est vraiment de donner une exposition au Bitcoin par leur action. Donc Sam, première phase, si tu veux, de leur mission, de c'est quoi leur modèle d'affaires, ben c'est acquérir du Bitcoin, gérer activement cette pile de Bitcoin-là, puis de même, si tu veux, créer de la dette aller chercher du financement, si tu veux, pour en accumuler plus du Bitcoin. À plus long terme, ben, ils veulent créer de l'éducation Bitcoin pour créer des conférences, si tu veux, être un pilier à ce niveau-là. Puis éventuellement en faire des genres, d'en faire une genre de banque, où est-ce qu'on pourrait faire des prêts ou des services financiers en Bitcoin. Fait que c'est vraiment ça leur premier point, c'est d'accumuler du Bitcoin. Ouais, ben, je veux revenir un peu là-dessus juste pour que les gens comprennent bien c'est quoi, là. Quand on dit, tu sais, qu'est-ce que ça voudrait dire acheter une action de 21, acheter une action de cette compagnie-là, c'est que eux, leur but, c'est de faire augmenter votre quantité de Bitcoin par action. We've introduced two new metrics to the public markets. One is BPS, stands for Bitcoin per share, as opposed to earnings per share. And the other is BRR, which stands for Bitcoin return rate. And my job and what I'm dedicated to do for our shareholders, in which we view similar to our customers, is grow our Bitcoin per share. Par exemple, si j'achète une action de cette compagnie-là en ce moment, qui est évaluée à 0.001 Bitcoin, ben leur but de cette compagnie-là, c'est de faire passer le 0.001 à 0.002, par exemple. Ah, okay. Donc, en achetant une action de cette compagnie-là, ben, tu espères avoir plus de Bitcoin par action. Donc, le fameux Bitcoin per share, ça, c'est leur but principal, mais ça revient tout simplement à accumuler le plus de Bitcoin possible parce que c'est ça l'objectif principal. Puis comment qu'ils vont faire ça, Belge, pour accumuler plus de Bitcoin? Ben, tu l'as dit, tu sais, le revenu qu'ils vont tirer avec soit la création de contenu pour entreprises, mais je pense que le plus gros volet, c'est la création de dettes. Ils vont s'endetter pour aller chercher plus de Bitcoin, un peu comme on le voit avec MicroStrategy, qui Exactement. est juste stratégie maintenant. Puis Sam, il y a quelque chose d'intéressant que dans le rapport que j'ai trouvé, si tu veux, c'est pas un tableau qui est complet, il y a sûrement beaucoup plus de données que ça, mais juste le voir partiellement, ben ça donne une idée vraiment, on est rendu où avec Bitcoin puis l'adoption des entreprises. On a mis 5 grandes entreprises dans le rapport qui ont du Bitcoin dans leur trésorerie, si tu veux. Il y a bien sûr Strategy ici, qui est la plus grande. Écoute, 500 000 Bitcoin. Juste vous rappeler, il y a 21 millions de Bitcoin. Fait qu'on est on est à la moitié d'1 million de Bitcoin au complet pour Strategy. Des entreprises dans le minage, Mara puis Riot, 46 000 Bitcoin pour eux, 18 000 Bitcoin pour Riot. Metaplanet, qui est une compagnie dans l'hôtellerie, une compagnie japonaise, 3 000 Bitcoin. Il y avait aussi une entreprise que je connaissais pas, mais Semler Scientific, qui est des produits médicaux, si tu veux, 3 000 Bitcoin. Puis il y en a d'autres, des compagnies qui en ont probablement des beaucoup plus petits montants. Mais Sam, je sais pas comment tu vois ça, mais... Ben là, il serait déjà la 3e plus grande compagnie publique dans la possession de Bitcoin. Là. Juste avec leurs 42 000 Bitcoin pour commencer, ils seraient déjà 3e dans cette liste-là. C'est fou quand tu regardes ça comme ça. Puis tu vois MicroStrategy à 500 000 Bitcoin,
tu vois 21 Capital avec 42 000, les autres joueurs qui en ont quelques milliers aussi. Puis tu sais, on a montré 5-6 joueurs dans le tableau. Ouais. Mais on peut facilement imaginer un monde où est-ce qu'il y a des centaines, voire des milliers de joueurs du moment que Bitcoin devient un moyen reconnu pour les compagnies de préserver leur capital, si tu veux, d'avoir ça dans leur trésorerie. Tu te dis, sur les 21 millions de Bitcoin qui existent, il y en a une couple qui vont se faire gober, si tu veux, par des compagnies en regardant ça comme ça. Oui, mais tu sais, les gens, ils se demandent peut-être pourquoi créer une compagnie comme ça. Parce que là, c'est une compagnie créée de nulle part, un peu, de comme... C'est plusieurs joueurs qui se rassemblent ensemble pour créer cette compagnie-là afin d'accumuler le plus de Bitcoin. Je pense que c'est vraiment ça le point. Ouais. Puis pourquoi ils font ça? Moi, j'ai quand même ma petite idée là-dessus. Tu regardes tous les acteurs qui sont là présentement, tu les as nommés Tether, Cantor Fitzgerald qui sont là-dedans, SoftBank. Tu as Jack Mallers aussi comme PDG qui va être là. Puis là, tu sais, ces joueurs-là, depuis, je pense, 4-5 ans que MicroStrategy fait cette accumulation 2020, de Bitcoin-là, à peu près. Ouais. Donc, 4-5 ans, tu regardes MicroStrategy, qui est peut-être une des entreprises les plus performantes depuis 4-5 ans. Tu te dis, hey, ça, c'est une stratégie qui fonctionne super bien. Fait que d'après moi, ces joueurs-là, ils se disent, hey, nous aussi, on veut être de la partie. Mais là, en étant plein de grosses entreprises, de gros joueurs comme ça, on peut peut-être faire la même chose, mais juste 2, 3, 4 fois plus important que Stratégie le fait, par exemple. Ça va être dur à rattraper, d'après moi, parce que Stratégie a une très, très bonne longueur d'avance, mais ça te donne quand même une idée à quel point c'est une stratégie intéressante de faire ça, aller chercher le plus de Bitcoin possible. Puis la dette fait partie de la stratégie, clairement. Ben c'est ça, je pense que tu touches une partie du point parce que tu vois MicroStrategy, le succès qu'ils ont eu avec la valeur de leur action, ben c'est sûr que ça attire les yeux probablement d'autres entreprises qui veulent chercher du financement, qui disent attends une minute, si on est capable d'accumuler du Bitcoin dans notre trésorerie, puis on a plus de levier pour se financer, ben ultimement tu as un avantage compétitif possiblement contre les autres entreprises. Puis je sais pas comment tu vois ça, Sam, mais j'ai trouvé une vidéo vraiment intéressante. Je le présenterai pas ici, mais je vais mettre son tag dans la description. C'est un gars qui s'appelle Adam Livingston sur YouTube. Puis il parlait de la nouvelle de SoftBank. Puis il disait quelque chose qui est vraiment intéressant. Puis je suis curieux, Sam, de voir ce que tu en penses. Il dit certaines compagnies, en voyant ce genre d'accumulation-là qui se passe en ce moment, seront plus riches en Bitcoin que des pays. Carrément, à voir comment c'est en train de se dérouler. Mais ce que ça veut dire, c'est que quand ta richesse est en Bitcoin, ben tes Bitcoins sont insaisissables. Techniquement, si tu possèdes les clés à tes Bitcoins, ben cette compagnie-là devient souveraine un peu. Elle est vraiment comme dure à corrompre ou dure à réglementer, si tu veux, parce que sa valeur, sa puissance est dans un actif qui est insaisissable, si tu veux. Fait que est-ce que ces grosses compagnies-là vont pouvoir se plier à ce que les pays leur demandent ou ça devient quasiment des entités par eux-mêmes, si tu veux, tu sais. Intéressant, ouais. J'avais pas vu ça de même. Je sais que 21, juste en créant leur entreprise, ça va être... ils vont être plus riches en Bitcoin que la grande majorité de tous les pays. Je pense qu'il y a juste 4-5 pays qui vont les devancer avec leur possession, puis ça risque de changer avec le temps. Mais moi, ce que je regarde surtout, c'est pour tous les détenteurs en général. Monsieur, madame, tout le monde, là, quelqu'un chez eux qui ont du Bitcoin, qu'est-ce que ça représente pour eux? Puis, tu regardes, justement, tu as parlé de pays, mais des compagnies comme Stratégie, maintenant 21, qui vont utiliser de la dette pour acheter du Bitcoin, l'actif le plus rare au monde. Ben, c'est eux qui s'endettent, puis c'est pas nous qui s'endettent, là. C'est ces compagnies-là qui vont s'endetter pour acheter plus de Bitcoin. Is there a ceiling that MicroStrategy has in mind in terms of how much Bitcoin it can hold? No, we'll just keep buying, right? The price is going to go up. It's going to get exponentially harder, and the price is going to go up exponentially higher, and we'll just keep buying. And... Puis ça nous bénéficie à tout le monde, là, quand tu y penses. Tu sais, si une compagnie s'endette pour acheter plus de Bitcoin, ben quelqu'un qui a du Bitcoin a juste plus de valeur à ce niveau-là. Dans le fond, le risque est à la compagnie.
puis pas vraiment à la personne qui détient du Bitcoin. Exact. Tu sais, ça m'amène à te poser la question, qu'est-ce que tu penses un peu de, mettons, d'investir dans ce genre de compagnie-là qui vont s'endetter pour acheter plus de Bitcoin par rapport à juste acheter du Bitcoin à la base, t'sais. Ben, tu sais, tu touches une partie de la réponse dans un sens parce que tu sais, tu peux toujours investir dans la compagnie, mais si la compagnie a comme mission d'accumuler seulement du Bitcoin, puis tu y crois que c'est vraiment un bon modèle d'affaires d'accumuler seulement du Bitcoin, mais pourquoi tu n'accumules pas seulement du Bitcoin toi-même? Dans un sens, la compagnie te dit carrément, voici c'est quoi le jeu, le playbook, puis on a vraiment un haut niveau de confiance que ça va marcher pour nous. Mais rendu là, au lieu d'acheter la compagnie, ben, tu peux carrément acquérir l'actif qui est le Bitcoin en dessous. Fait que pour moi, c'est plus comme ça je le vois. Puis un autre angle aussi que je pense que les gens ne voient pas encore, on en a parlé un peu tantôt, mais le tableau que j'ai montré avec les entreprises qui en possèdent du Bitcoin, si tu rajoutes 21 Capital dans le tableau, ben il y a au-dessus de 600 000 Bitcoin qui sont possédés par des compagnies en ce moment. 600 000 Bitcoin, c'est sur 21 millions. Ouais. C'est énorme, là. C'est vraiment, vraiment beaucoup. Puis ça fait peut-être 5 ans que MicroStrategy a commencé, Strategy a commencé. Donc, sur 5 ans, si tu veux, d'adoption de corporation, ben 600 000 Bitcoin sont maintenant entre les mains de compagnies. Puis ces compagnies-là peuvent toujours les revendre sur le marché, mais ça reste quand même qu'il y a 600 000 Bitcoin dans des trésoreries de compagnies. Ça va être quoi d'ici 5 ans? Ça va être quoi d'ici 10 ans? D'après moi, ça sera plus que 600 000 au rythme que ça va, tu sais. Ouais, puis là, t'as pas parlé des ETF non plus. On parle juste d'entreprises, mais si tu rajoutes tous les bitcoins que les ETF possèdent, je pense que ça augmente ce montant-là quand même pas mal. Mais effectivement, tu sais, ça va être intéressant à suivre pour les prochaines années. Ouais, ben c'est intéressant comme nouvelle, si tu veux. Je m'attendais pas à ce genre de nouvelles-là, puis c'est sûr que ça fait vraiment le buzz dans toute la sphère Bitcoin. Moi, comment je vois ça, c'est Bitcoin est en train de devenir de plus en plus légitime comme actif, si tu veux, quand de plus en plus de compagnies publiques en possèdent, ben l'investisseur moyen, bref, ça capte l'attention un peu dans un sens. Ouais, si ben plusieurs un bon indicateur, mettons. C'est ça. Puis je pense qu'on est très tôt encore avec le niveau de compréhension du Bitcoin. Si certaines compagnies sont convaincues, mais je pense que monsieur et madame tout le monde ne le sont pas encore. Mais c'est avec des étapes comme ça, des pas comme ça, que de plus en plus, on va voir cet actif-là être légitime. Puis je pense que ça va enlever une barrière psychologique aux gens avec le temps de voir Bitcoin comme cette chose-là étrangère, mais dans le fond, qui est très positive. Ben je pense qu'on s'en était parlé en début d'année en disant un peu nos prédictions de ce qui allait se passer pour 2025, puis on avait parlé des entreprises qui allaient continuer à l'adopter un peu plus. Puis je pense que c'est juste bénéfique niveau marketing pour la population en général quand tu vois des grands joueurs l'adopter comme ça. Ben ça fait une publicité là, pour tous les citoyens qui fait que Bitcoin devient juste un actif de plus en plus accepté. Belge, encore une fois, super conversation avec toi. Est-ce qu'on rappelle aux gens de s'abonner à la chaîne? On va rappeler aux gens de s'abonner à la chaîne avec GenB. On a une vidéo à chaque samedi qui décortique l'actualité du Bitcoin. On parle de tout plein de choses aussi, d'économie. Donc, si ça vous intéresse, s'il vous plaît, abonnez-vous pour ne rien manquer à ce qu'on publie. Puis, bien sûr, Sam, comme à chaque semaine, on va se dire à la semaine prochaine.